Au siège de l'UNESCO à Paris, le mercredi 20 juin 2011, le ministre des Eaux et Forêts ivoirien, M. Boubacar Nabo Clément, s'est entretenu avec Mme Irina Bokova, directrice générale de la dite institution. Celle-ci se réjouit que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui sur le chemin de la démocratie, la croissance économique et l'engagement politique ouvert sur le social. Les échanges ont également porté sur la protection des forêts en Côte d'Ivoire, sur l'éducation, sur l'environnement et la protection de la biodiversité, tenant compte des spécificités de la Côte d'Ivoire, notre pays. En ce qui concerne le secteur de l'économie et de la finance, la directrice générale de l'UNESCO a souhaité que la Côte d'Ivoire tire le meilleur dans la culture du cacao, de la relance touristique ainsi que le développement rural. Aussi a-t-elle confirmé l'invitation du président ivoirien, le Dr Alassane Ouattara, relative à sa participation à la conférence générale de l'UNESCO prévue en octobre 2011. Madame Irina Bokova a manifesté son attachement au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette année, Madame Bokova espère compter sur une forte présence de la Côte d'Ivoire et de son président afin d'honorer ce prestigieux prix 2010 décerné à l'association des grandes mères de la place Mai en Argentine pour son combat et l'ensemble à faveur des droits de l'homme et de la paix en se dressant contre l'oppression, l'injustice et l'impunité. Les propos de M. Boubacar Nabo Clément après la séance de travail avec la directrice générale de l'UNESCO. Cette maison prestigieuse nous rappelle le président Félix Houphouët-Boigny. Je vous rappelle donc le président Henri Konambili, je vous rappelle le président, son excellence le président Alassane Ouattara. Nous avons parlé de projet. Nous avons demandé qu'on nous accompagne. Nous sortons d'une crise. La Côte d'Ivoire était malade, mais elle se relève peu à peu. Nous ne faisons plus que ça. Nous attendons qu'on nous aide. C'est surtout cela que j'ai retenu. Une grande maison. Nous avons eu un grand président, le président Houphouët-Boigny. Donc quand nous nous retrouvons ici, nous voyons un peu les choses. Nous avons Madame l'ambassadeur qui est là. Parce que là, il s'agit de diplomatie, pour nous dire aussi quelque chose. Nous n'avons plus de forêt, c'est ce qu'il faut dire. Elle est dégradée, elle est partie, parce que comme on le sait, de 16 millions d'hectares nous sont passés aujourd'hui à moins de 3 millions. C'est catastrophique. Donc il faut arrêter l'hémorragie. Donc nous allons faire l'état des lieux. Nous organisons les états généraux des eaux et forêts. Très bientôt, à San Pedro, nous allons faire une communication en conseil des ministres. Nous allons proposer donc au Premier ministre, au président de la République, d'autoriser qu'on fasse ces états généraux, qu'on fasse l'état des lieux, afin d'avoir un tableau de bord qui nous permettra d'avancer. C'est ce que nous sommes en train de préparer. Sinon, parler des forêts aujourd'hui, nous sommes obligés de faire quelque chose pour éviter que le couvert forestier disparaisse totalement. La volonté politique est là, elle est exprimée par le Premier ministre, le gouvernement, et appuyé par le président de la République qui en fait sa priorité. On va mettre fin à l'exploitation forestière qui donne du travail un peu à tout le monde. Mais nous allons suspendre temporairement l'exportation du bois de grume, des bois de grume pour que la valeur ajoutée reste là, que les gens puissent transformer les usines qui sont là, qui ne sont pas partis, puissent avoir du bois pour travailler, que la transformation puisse se faire sur place, pour donner du travail à nos jeunes par exemple. Nous sommes, notre priorité, c'est l'une de nos priorités, nous allons faire le reboisement. Nous venons d'avoir un nom du Japon, qui nous a donné du matériel, un don en matériel. Quand c'est ça, nous allons bientôt faire la mise en œuvre. Mais le reboisement, il faut dire que c'est notre priorité. Si nous ne voulons pas que la forêt disparaisse totalement, la forêt forestière disparaisse, il faut reboiser. Nous allons faire le reboisement. C'est partie de notre priorité. Nous pouvons dire que cette rencontre de travail fort utile et riche pour la Côte d'Ivoire qui renoue avec les institutions internationales
n'est que réussite pour le gouvernement de la Ouattara et bon vent à Côte d'Ivoire qui retrouve des couleurs.